on a vu précédemment comment déplacer notre player. Donc là, on va voir comment l'orienter. Pour ce faire, on va utiliser un plane. Et sur ce plane, on va essayer de détecter la position de la souris. Donc on va aller sur notre script. Et à la ligne 9, on va créer une nouvelle variable de type plane que l'on va appeler plane. C'est un composant et on va l'initialiser dans la méthode start. Dans le start, notre méthode plane va être égale à un nouveau plane. Alors n'oubliez pas, c'est un plane qui ne sera vu que par Unity, pas par le joueur. Donc j'ouvre les parenthèses et là on a 4 surcharges possibles. Nous allons utiliser la troisième qui nous demande un vecteur 3 in normal et un vecteur 3 in point. Si vous avez déjà fait de la 3D, vous savez déjà de quoi on va parler. Ici en réalité, regardez, je vous montre dans Blender un plane. Sur ce plane, alors j'ai activé l'orientation des faces. Regardez, en vue de dessus, ma face est bleue. Donc elle est visible par le joueur. Un plane n'a pas d'épaisseur, ce qui signifie que de l'autre côté, eh bien, la face est invisible. On ne peut rien détecter, on peut passer à travers. Donc, en réalité, dans Unity, on va créer un plane de cette manière avec un vecteur 3 qui pointe vers le haut pour nous permettre de récupérer les informations de la souris. Et on va le créer au centre de la scène. Donc, il aura une dimension infinie. On retourne sur Unity. Donc ici, je vais créer un vecteur 3.up pour que mon plane soit orienté vers le haut, puisqu'il n'a qu'une face. Ensuite, je vais créer un vecteur 3.0 pour que mon plane soit centré dans la scène. Je vais vous mettre un commentaire. Ici, on crée un plane avec sa normale. La normale en français, normale orientée vers le haut et une position au centre de la scène. Alors, ça normal, c'est comme ça. Avec ça normal, non, c'est ça normal orienté vers le haut. J'espère que je n'ai pas fait de faute. Ok. Donc du coup, on va aller au niveau de la méthode update. Et là, on va pouvoir tracer un rayon. Donc on va partir de notre caméra. La caméra, par contre, on ne l'a pas déclarée encore. Donc ici, à la ligne 10, on va créer une variable private de type caméra que l'on va appeler caméra. C'est un composant, donc dans le wake, on va dire que caméra est égal à caméra.main. Donc caméra.main, ça renvoie la première caméra qui a le tag, première caméra activée, qui a le tag main camera dans la scène. C'est en lecture seule, donc on ne peut pas le modifier. Et du coup, à la ligne 34, dans notre méthode update, on va tracer un rayon. Donc on a besoin de notre caméra, point pour accéder à toutes ses propriétés, et là on va utiliser la propriété screen.toRay. Entre parenthèses, on va indiquer une position. Donc en réalité, ici, le screen.toRay nous permet de créer un rayon qui va partir de la caméra, et entre parenthèses, on va mettre la direction du rayon. Donc la direction, ça va être notre souris. Donc input.mouse position. Si je place ma souris sur screen.toRay, regardez, ça renvoie un ray. On va aller faire un détour vers la documentation Unity dans un instant. Ici, un ray, en fait, c'est un rayon. Donc, on va stocker notre code ici dans une variable de type ray que l'on appelle ray. CTRL KD pour ranger le script. Donc, on va faire un détour vers la doc. Alors, ici, on a caméra.screen.toRay. Donc,
ça renvoie un rayon allant de la caméra à un point de l'écran. Donc le rayon résultant est dans l'espace mondial, commençant par le plan proche de la caméra et passant par les coordonnées de pixels de la position X, Y sur l'écran. La position Z est ignorée. Donc on trace bien un rayon qui va partir de la caméra, qui va aller en direction de la souris.